Donc, correction de l'exercice 7, page 78. Synthèse d'hydrogène par voie solaire. Donc, l'un des sujets de recherche du four solaire d'Odeyo est de réussir à produire du dihydrogène sans émettre de gaz à effet de serre. L'un des procédés par voie solaire est la décomposition du gaz naturel CH4. Donc, du gaz naturel rentre dans un réacteur solaire qui est mis à la température de 3000 degrés et il en ressort un mélange de d'hydrogène et de carbone. Donc, premièrement, citer le mode de transfert thermique permettant de chauffer le réacteur solaire. Donc c'est le soleil qui chauffe le réacteur solaire, donc l'énergie, enfin le mode de transfert thermique est un mode de transfert par rayonnement. Ici c'est le rayonnement, hein, du, du soleil. Donc on a un mode de transfert thermique de type rayonnement. Donc rayonnement. La vitesse de réaction dans le réacteur est d'autant plus importante que la température est élevée. Proposer une interprétation au niveau microscopique de cet effet de la température. Donc pour répondre à cette question, il suffit d'aller voir dans le cours, la page 1 ici, plus la température est élevée, plus l'agitation des molécules est élevée. Donc pour faire une réaction chimique, si la vitesse des molécules est plus élevée, la probabilité qu'elles se rencontrent et qu'elles réagissent chimiquement est plus élevée. Donc voilà une des explications, une des interprétations au niveau microscopique qu'on pourrait faire. Voilà, donc fin de la correction de l'exercice 7, page 78. Donc correction de l'exercice 8, page 78. Donc poêle à accumulation. Donc, caractériser chacun des modes de transfert thermique mis en jeu lors du chauffage par le poêle de l'air ambiant ou des pierres. Donc, le mode de transfert du chauffage par le poêle de l'air de la pièce, ça va être un mode de type convection. Hein, puisque faut que l'air se mélange, donc là, on va dire la pellicule d'air qui est contre le poêle est beaucoup plus chaude que celle qui se trouve à l'opposé de la pièce, mais cette pellicule d'air, c'est de l'air chaud, donc l'air chaud monte, cet air chaud va migrer vers le reste de la pièce, etc. Donc voilà, ce qu'on appelle la convection. Donc c'est avec ou sans déplacement de matière, la convection c'est avec le déplacement de matière. Et le chauffage par le poêle des pierres de sa structure, il y aura les flammes du feu qui vont lécher l'intérieur, hein, du poêle, donc il y aura une conduction thermique. Mais j'allais dire aussi, on va dire les infrarouges en fait des braises vont aussi, à mon sens, hein, venir faire réchauffer les pierres de la structure, donc on aura aussi un rayonnement. Alors par contre ici, il n'y a pas de déplacement de matière dans la conduction et dans le rayonnement. Et le domaine des ondes électromagnétiques émises par la surface externe des pierres du poêle, donc quand vous êtes près d'un poêle de masse comme ça, vous sentez qu'il y a de la chaleur qui s'en dégage, mais on ne voit rien du tout. En fait, ce sont des ondes infrarouges. Donc en dessous du rouge, on ne les voit pas, mais elles nous chauffent. Voilà, fin de la correction, l'exercice 7, page 78.